fatigante. Enrichissante. Satisfaction. Révélatrice. Formidable. Formidable. Exceptionnelle. Magnifique, magnifique, magnifique. On va où là comme ça? Super. C'était marrant, festival joyeux. De voir la mer, de voyager. Il a bougé sérieux. Mes collègues sont super bien. Surtout cool. Il y avait une bonne ambiance, bonne équipe. Un groupe qui s'entraide, qui se parle. Par rapport à m'intégrer dans la société, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas si compliqué que ça. On a une bonne équipe et franchement on s'est bien soudé les coudes et ça a été un bon groupe et je suis fier de tout le monde. J'étais pas bien dans ma santé, donc il fallait que je vienne à Olgat pour faire du sport et activer mon corps et mon esprit. À vos mains. Prêt, partez. Plus vite. Les petits courageux du matin. Lisa, Massimo, Laura, Sarah, Ami, Coralie. Petit coucou à la caméra. Les petits marcheurs. Les petits courageux. Hugo, impression. Ah, ça pique ce matin. Ça pique, fatigué? Ouais. Mettez-la. Ouais. Pavel. Ici, on se lève à 6 heures. Footing, activité, tout ça, c'est comme un travail. J'aime bien le sport, j'aime bien me lever tôt, j'aime bien marcher tôt. Dans les activités que je connaissais pas, qui a été le yoga, j'ai trouvé ça super relaxant. J'ai appris des choses sur comment me canaliser. Et j'ai appris mon corps surtout. Laurence, avec sa petite voix toute douce et l'apaisement qu'elle peut t'apporter quand tu fermes les yeux en l'écoutant, j'ai beaucoup apprécié. Et c'était une chose que je ne connaissais pas, que j'avais jamais pratiquée. Et ça marche bien, cette technique, donc j'ai envie de continuer et de perpétuer le truc dans le temps. Je pense que le yoga est super bénéfique le matin pour vraiment délier tout le corps, les muscles, et étirer tout ça. Et ça permet de récupérer, ça permet même de travailler sur la souplesse et les aptitudes physiques. Du meilleur yogiste. Ça va? Je me sens relaxé, je me sens bien. J'ai vu que j'étais toujours aussi sportive, que j'aimais bien le sport. Si j'ai pas joué beaucoup, j'ai joué un petit peu, mais ça serait le foot. C'est mon sport de prédilection, on va dire. J'aime bien jouer en collectivité parce que ça te permet de connaître le groupe et ça te permet aussi de te connaître toi-même. J'aime pas le foot. Ma grand-mère a toujours dit, mais si on leur achetait un ballon à chacun, ils n'ont pas besoin de se battre pour un ballon. Et qu'est-ce que t'aimes pas dans cette pratique? De courir après un ballon. D'accord. On s'est bien amusé sur le film. Mais j'ai vraiment vu tout le monde se donner à fond, courir, faire des sprints, ce qui n'était pas le cas les premiers jours, où ça trottinait. C'était cool. On s'est bien amusé, il y avait de l'ambiance, tout le monde a participé. Moi ce que j'ai apprécié c'est le handball. Le hand, pourquoi? Ouais, parce qu'en fait j'en avais fait quand j'étais jeune et le fait de marquer beaucoup de buts ça m'a fait plaisir. Ah. Le handball, parce que je trouve que c'est moins physique que le foot, on peut plus se faire des... C'est plus facile à manier pour tout le monde.
réveillé. J'étais bien endormi là depuis longtemps, depuis 6-7 mois. Et je déteste ne rien faire, mais j'arrivais pas à relancer la machine. Et là, elle est relancée. Mais même tous les sports, c'était sympa, je trouve, hein, franchement. Physiquement, je suis fatigué. Moralement, je suis bien. J'ai toujours voulu escalader. J'ai jamais essayé. C'est la première fois que j'ai essayé, ça m'a plu. Parce que c'est quelque chose que je souhaitais pas faire à la base. J'ai un peu le vertige. Et de voir tout le monde le faire, ça m'a donné le courage de le faire. Ouais, j'étais fier de moi, je me suis impressionné. Je croyais pas que j'allais grimper avec mon problème de genou, mais j'ai réussi à grimper. Ça m'a plu. Allez, ça. Tir à l'arc, je découvre la première fois. Le tir à l'arc, c'est la précision, tout ça qui m'a plu. J'ai pas visé dans le mille, mais presque. Petit à petit, je me rapprochais de la cible et j'ai gagné. En plein dans le mille? En plein dans le mille. Ça va rester encore en moi. J'ai toujours aimé pratiquer les chevaux. Mon père avait 4 chevaux. J'ai jamais pratiqué, je suis jamais monté sur un cheval. Le cheval, j'en avais déjà fait aussi, ça fait bien longtemps que j'en avais pas fait aussi. Les animaux qui étaient pas mal. Le paysan fermier Eric, il a fait sa démonstration. Comment il travaillait, on voyait que c'était sa passion et il nous a transmis sa passion. Monsieur Eric, le fermier, est super sympa, un très bon cœur. Ça m'a permis de retrouver mes souvenirs du passé. Les visites de musées qui étaient bien. J'aime bien les côtés culturels. Du tout. On a fait connaissance et on a participé à plusieurs activités. Pour toi-même apprendre par rapport à son expérience. Au départ, j'hésitais. Bon, je pensais pas être à l'aise, franchement, je pensais que ça allait être angoissant. J'avoue que ma foi au début c'était un peu fatigant. Mais je ne me suis pas découragée parce qu'il y avait des professionnels qui étaient là pour m'encourager. Que même quand on n'était pas motivé, même quand on était de mauvaise humeur, ils étaient toujours là à nous remonter, à toujours voir le côté positif en nous. On est poussé pour nous motiver. Aussi d'avoir des horaires que je veux pas te dire que j'ai apprécié tous les jours, hein, mais ça, si tu pouvais le mettre dans le tu n'aimes pas. Les résidents des fois râlaient, je me dis oh là là, comment ça va se passer cette semaine? Puis après par la suite ça s'est amélioré parce que bon, on s'est habitué. On a fait pas mal de sports, puis à chaque journée il y avait des sports différents. Donc c'était sympa. Finalement ça a marché, même avec des contraintes. Je me suis mis à faire des choses que j'aurais pas pu faire avant. On est franchement agréablement surprise. J'ai kiffé ça. Toute la semaine. Tout le séjour m'éblouit en fait, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et je suis super content d'être là. Ah oui, je suis content, ouais, je suis content. Je l'aurais pas cru, mais ouais, je m'en suis aperçu ici et ouais, je suis bien content. Tous les jours magnifiques ici. La semaine, je l'ai trouvé super. Ouais. Non, franchement bien. Et il y a des choses que j'avais pas fait avant, donc je suis content. Je sais que je peux faire m'en sortir. Mais il fallait le coup de pouce. Donc le coup de pouce, c'était ça. C'était Oulgat, c'était le sport, les activités, c'est ça. Les plaisirs de la vie tout simple que j'avais oublié. C'est comme si que tu mangeais pour manger, que tu avais oublié les saveurs. Ben là, j'ai redécouvert les saveurs de la vie tout simplement. Ça m'a
après j'ai beaucoup fait de choses pour pas baisser les bras. Pour pas être dans la vie. C'est enrichissant parce que je suis parti en vacances, parce que j'ai pas consommé, j'ai pas trop pensé à la consommation, j'ai pas trop fumé la cigarette, j'ai fait pas mal d'activités, je me suis occupé, j'ai changé mes habitudes quoi. Le fait de se remettre en forme, de pouvoir justement gérer sa consommation, et je pense que c'est une bonne optique pour justement repartir de zéro et de se dire qu'il n'y a pas que la consommation dans la vie pour pouvoir faire les choses bien. Ça me faisait du bien d'être lié sur les activités, ça m'évitait de penser, ça m'évitait d'avoir des cravings, tout ça. Si j'étais souvent occupé, ça savais que j'avais l'esprit occupé. Là, ici, j'ai même pas pensé à l'alcool. Et ça, c'est mazal tov. Je sais que ce que je vais consommer va vraiment me diminuer. Du coup, j'ai pas du tout envie de pas me lever le matin, d'être fatigué pour le sport, etc. Donc c'est niet quoi. Enfin, la question se pose pas. Parce qu'il y a eu des jours où j'avais pas envie de fumer, j'étais tellement fatigué que j'allais me coucher directement. C'est une fatigue naturelle. J'ai pas besoin de la télé pour m'endormir. Au fur et à mesure des journées, je ressentais moins les douleurs, ma santé s'est améliorée, ma respiration s'est améliorée, mon cœur battait normalement. C'est sûr que je me sens mieux, de mieux en mieux. Là, je me sens bien. Je me sens bien. Ouais, je suis très fier. Humainement, j'ai kiffé. C'était très émouvant quand même pour moi de voir des fois certaines évolutions chez certains résidents. Du coup, ça m'a permis de les connaître un peu plus, de parler un peu plus avec eux hors cadre éducateur. On m'a raconté des choses qu'on m'aurait jamais racontées à l'hébergerie et ce séjour il m'a beaucoup apporté du coup. Je les ai plus connus. On les voit dans un autre cadre et c'est aussi ça aussi. Je pense que c'est ça aussi qui va renforcer les liens. Je ne veux pas dire amical, mais le côté plus confiance et le travail qui va commencer peut-être là maintenant. Ça peut faire en sorte que les résidents me fassent plus confiance. Et le fait que je sois là, je pense qu'ils me voient autrement et ils peuvent voir ma façon de travailler après avec eux, sur ce que je peux faire avec eux ou pas. Et ça faut te leur faire passer, c'est qu'ils n'hésitent pas s'ils ont besoin, je suis là pour eux quoi. Que je suis très fière d'eux, que je suis très contente d'être là avec eux. Je suis très fière d'eux pour le sport qu'ils ont donné toute cette semaine. Fière d'eux parce qu'ils ont envie de rester, ils n'ont pas envie de rentrer. Et donc je suis très fière d'eux et qu'il faut qu'ils continuent comme ça. Je suis parti en traînant les pieds et je vais revenir en traînant les pieds parce que je voudrais rester. On est motivé pour le futur. Je regrette pas. Si c'est à refaire, je reprends. Mais l'année prochaine. Il faut te laisser le temps de te reposer. C'est ça. Bon courage. La première question, il faut que tu racontes une blague à la caméra. Une blague? N'importe laquelle. Faut raconter une blague. Une blague. Une blague? 0 plus 0. C'est quoi la mamie qui fait le plus peur au monde? La tata Toto. Voilà. Parfait, on la gardera pas. La mitrailleuse. Tu vois? C'était un test, non? Non, c'était pas un test. Ah merde, excuse-moi, je crois que excusez-moi. Allez, on recommence. Allez, Mais faut pas. Cette diction, c'est le tien à préciser que certains résidents m'en ont offert un, donc ils m'ont incité. Et tous les jours, ils me disaient, bah alors Elsa, t'as mangé ton Kinder Bueno? Et je leur disais non, pas encore. Donc ils me disaient, bah c'est bien, tu résistes à ton craving.